cette grâce. Tu nous fais cette grâce, Seigneur. Et nous voulons t'exprimer notre gratitude. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance, Père. Nous voulons te dire combien nous t'aimons. Nous voulons te dire combien nous apprécions d'être là. Nous voulons te dire combien nous apprécions tes bontés. Nous voulons te dire combien, Seigneur, oh Dieu, nous valorisons tes grâces. Nous ne prenons rien comme acquis. Nous sommes encore ce matin le résultat de ta grâce, le résultat de ta bonté, le résultat de ta fidélité, des bienfaits qui ne sont point à leur terme, mais qui se renouvellent jour après jour. Ah oui, c'est la journée que le Seigneur a faite. Elle est pour nous, elle est pour moi, elle est pour mon frère. Un sujet de louange. Ah oui, Seigneur, nous voulons publier tes louanges. Nous voulons raconter tes bienfaits. Nous voulons proclamer tes bienfaits. Nous voulons faire entendre, Seigneur, entendre ce que tu as fait. Seigneur, tu as fait encore des belles choses. Tu as encore fait aujourd'hui. Tu fais encore maintenant. Ah Dieu Tout-Puissant, que le soleil levant jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit apprécié, que ton nom soit honoré, que ton nom soit glorifié. Merveilleux, magnifique, oh digne, 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 digne. Qui est comme toi, qui est semblable à toi, oh notre Dieu, le maître du monde visible, le maître du monde invisible. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, avec mon frère, ce matin, avec ma soeur, notre Dieu, nous voulons t'apporter notre offrande de gratitude, offrande de reconnaissance. Ta grâce nous a localisés, ta miséricorde, ta miséricorde. Ah Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Seigneur. Merci notre Dieu pour tes bienfaits. Le nombre n'est innombrable. Seconde après seconde, nous sommes le résultat de tes nombreuses grâces. Ah Seigneur, merci. Tu as dit dans ta parole, est-ce qu'une femme peut oublier un enfant qu'elle allait? Seigneur, tu as dit non. Seigneur, tu dis que même si elle arrivait à le faire, moi le Seigneur, je ne t'oublie pas. Je t'ai gravé dans mes mains. Et Seigneur notre Dieu, nous avons du prix à tes yeux. Et voici nos cœurs. Seigneur, voici nos cœurs pour te dire notre reconnaissance, notre gratitude. Père de grâce, les mots ne sauraient suffire. Voilà pourquoi, Seigneur, entends un cœur. Voilà pourquoi ce matin, entends un cœur. Parfois, nous ne savons pas qu'est-ce qui convient de dire. Parfois, Seigneur, nous ne savons pas qu'est-ce qui convient. Mais Seigneur, nos cœurs. Seigneur, qui en ce lieu peut dire qu'il mérite d'être là? Qui en ce lieu peut dire qu'il mérite de respirer? Qui en ce lieu mérite de dire qu'il mérite? Seigneur, c'est ta grâce. Ta grâce. Et tu nous dis dans ta parole de ne pas banaliser cette grâce, de ne pas prendre cette grâce en vain. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs. Alors entends un cœur. Alors entends nos cœurs. Entends nos cœurs. Merci Seigneur. Merci tendre Père. Merci à notre Dieu. Oh, tu ne nous as pas oubliés. Non, Seigneur, tu n'as pas oublié mon frère. Tu n'as pas oublié ma soeur. Tu n'as pas oublié.
le rassemblement des hommes que nous sommes. Oh Dieu Tout-Puissant, tu nous aimes et tu nous le témoignes encore, tu nous manifestes encore cet amour. Voilà pourquoi notre Dieu, nous voulons encore prendre le temps, Seigneur, de réaliser tes bontés, tes grâces. Mais nous voulons simplement réaliser, parce qu'ils sont dans les cœurs, au-delà de ce que nous disons, nos cœurs doivent être en phase. Nos cœurs doivent être en phase. En phase. En phase. Seigneur, merci. Père, merci. Jésus, merci. Saint-Esprit, merci. Dieu, merci. Notre raison, c'est toi. Alléluia. Shama, lebradosia de lebe. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants pour prier en langue, pour ceux qui prient en langue? Si tu ne pries pas encore en langue, simplement dis merci, dis merci. Shadele, Mandea, Pradosh. De tout notre cœur, Père, merci. Aya, Mande, Lebrede, Shadea. Eh, Badede, Bado, Shanada, Badi, Brade. We thank you, thank you, thank you, God, Daddy, we thank you, Jesus, we thank you, Holy God, Holy Spirit, we thank you, l'abondance de grâce, Shama, Prade, Panouche de Lebedebo. Merveilleux. Panouche de merci Seigneur. Merci à notre Dieu. Librado Shedebe. Merci tendre Père. Ta protection. Ah oui Seigneur. Dans la voiture, tu as gardé. Dans les transports, peu importe les moyens de transport, Seigneur, tu as gardé et tu continues encore de garder. Oh, nous pouvons nous retrouver encore ce matin en ce lieu. Merci pour le rendez-vous que tu nous fais. Tu nous accordes. Oui. La Bible dit, celui qui parle en langue dit des excellentes actions de grâce. Ah oui! Merci Père, merci pour ce matin, merci pour tout, merci notre Dieu, merci Seigneur, parce que ta présence, ah oui Seigneur, c'est ta présence, elle nous suffit, ah tu nous fais encore cette grâce.
Seigneur, merci. Oh Dieu, merci. Merci. Merci pour ce matin. Merci pour ta présence. Tu nous aimes. Tu nous manifestes cet amour encore ce matin. Malgré les défaillances, ce matin encore, ta miséricorde et ta compassion, tes nombreuses compassions sont à l'œuvre dans nos vies. Voilà pourquoi un cœur veut encore acclamer ta présence. Ah oui, Seigneur, merci. Oh, que ceux qui l'aiment l'acclament véritablement. Que ceux qui l'aiment l'acclament véritablement. Ah oui. Ah oui. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans ce lieu d'apparence ordinaire. Mais je peux nous assurer que la présence qui est en ce lieu et qui se manifeste va nous transformer et va davantage nous transformer de gloire à un autre niveau de gloire. Je prie que tu ne sois pas privé de cette grâce. Quelqu'un dit un bon amen. C'est si bon d'être là. C'est si bon d'être dans sa présence. Et je bénis Dieu pour la grâce qui m'accorde d'être là. Je bénis Dieu pour la grâce de te voir. Malgré la pluie, on vient dans sa présence. Et hier soir, alors qu'on rentrait à la maison, j'étais en train de voir comment, sous la pluie, les gens allaient au stade. À un moment, on s'est posé la question, mais il pleut, ils vont quand même au stade. Il pleut, ils vont quand même au stade. Aïe! J'ai dit, quel amour pour le foot, quel amour pour leur équipe. Et dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, accorde-nous cette grâce. J'ai dit, pleut. Ils ne voyaient pas la pluie. Ils allaient parce qu'ils voulaient leur cœur brûler pour leur équipe. Nous avons plus qu'une équipe. Nous avons plus qu'une équipe, bien-aimés. Nous avons le roi des rois. Aïe. Je crois que le Seigneur va nous faire davantage cette grâce de comprendre pourquoi nous venons à l'église. Quels sont les rendez-vous que Dieu nous donne? Vous savez, quand même à dire l'apôtre Yves, Dieu c'est aussi un Dieu du détail. La manière dont nous nous présentons à lui. La manière dont nous nous présentons à lui. Ce jour ne doit rien au hasard. Ce jour, c'est la journée que le Seigneur a faite.
Et quand on commence à rentrer dans des dimensions de soif, je peux vous assurer, plus rien ne va nous arrêter. Plus rien ne va nous arrêter. Plus rien. Plus rien. Parce qu'il y a un niveau de soif qui va nous sortir de nos zones de confort. Il y a un niveau de soif qui va nous sortir de l'habitude. Je demande à Dieu de relâcher davantage cette grâce. Cette grâce. Il y a un niveau de soif. Il y a un niveau de soif que le Père est en train de dire. Il attend l'église de Marseille. Il attend ses enfants que nous sommes. Nous sommes en train de dire nous avons soif. Mais Dieu est en train de nous dire allez encore un peu plus loin. Ne vous contentez pas. Ne vous contentez pas de ce que vous avez déjà vécu. Nous partageons avec une bien-aimée vendredi soir. Il nous arrive parfois de dire, quand on sort d'un programme, on sort d'un culte, on sort d'un programme où Dieu nous a fait du bien. Parfois, nous pouvons rester comme dans une sorte de zone de confort. C'est pour cela qu'il a dit à l'église de Laodicée, tu es ni chaud ni froid. Bien-aimés, il est temps que nous puissions revaloriser tout ce que nous faisons pour le Père, tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Refusant de venir en ce lieu les bras ballants. Refusant d'aller dans des programmes les bras ballants. Refusant. Seigneur, voici nos cœurs. Seigneur, nous reconnaissons que l'église que nous sommes, nous avons besoin de toi. Moi, le premier. Père, au-delà des mots, au-delà des mots, Seigneur, ce matin, nous avons ce désir, c'est de faire ton plaisir. En ce lieu pour ton plaisir. En ce lieu, nous refusons d'être là de manière formalitaire. Nous refusons d'être là par formalité, Père. Nous ne voulons pas être là par formalité. Mayande de prede. Ayashandele pradosh. Oh Dieu, est-ce que tu peux soupirer, demander cette grâce? Est-ce que tu peux soupirer? Est-ce que nous pouvons ensemble dire, Seigneur, Papa, nos cœurs, nous nous mettons à nu devant toi. Oh Dieu, Seigneur, pardonne nos faux semblants. Pardonne la tiédeur. Pardonne, oh Dieu. Pardonne-nous pour toute forme de tiédeur. Oh Dieu. Seigneur, tel que nous sommes. Tel que nous sommes. Nous nous mettons à nu devant toi. Nous nous mettons à nu devant toi, Dieu.
Aujourd'hui encore, Père. Seigneur, c'est pour un rendez-vous, un temps de rencontre. Je viens te rencontrer. Je viens te rencontrer. Je viens rencontrer Dieu. Je viens rencontrer Dieu. Je viens rencontrer Dieu. Plus de toi, Esprit de Dieu, plus de toi, plus de toi, Esprit de Dieu, plus de toi, plus de toi, Esprit de Dieu, plus de toi, plus de toi, Esprit de Dieu, plus de toi, nous soupirons plus de toi, Esprit de Dieu, plus de toi, nous soupirons plus de toi, Esprit de Dieu, plus de toi, nous sommes là, nous plus de toi, Esprit de Dieu, plus de toi, ceci n'est pas un chant, plus de toi, Esprit de Dieu, plus de toi, nous sommes là, Seigneur, de toi, Esprit de Dieu, plus de toi, oh, plus de toi, Esprit de Dieu, de toi, prosternés, nous disons, Seigneur, de toi, oh, nous inclinons nos cœurs, Seigneur, nous disons, de toi, Esprit de Dieu, plus de toi, 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 oh, plus de toi. Plus de toi, 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 plus de toi,
plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, ton peuple crie, plus de toi, 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 plus de toi. Oh, ton peuple crie, plus de toi, 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 plus de toi. Oh, ton église, plus de toi, 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 plus de oh, plus de toi, 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 plus de toi. Nous crions plus de toi, 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 plus de toi. Chadere, Emmanuel. Nous voulons ta présence. Nous voulons la communion. Nous voulons une rencontre. Nous voulons des rencontres. Nous voulons. Soif de toi, soif de toi, soif de toi. Ah oui. Et le Dieu des esprits. Ah oui. Tu es l'eau, tu es l'eau, 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 l'eau. L'eau,
l'eau de vie, intarissable, intarissable torrent. Tu ne taris jamais, tu ne taris jamais. Oh, nous venons nous abreuver, nous abreuver, nous abreuver, nous abreuver. My cosa, my nebrado, shide, my edere. Oh Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants pour tout ce que tu ne cesses de faire. Tu as dit quoi que vous fassiez en acte, en parole, faites tout pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous sommes là pour ta gloire. Que nos motivations soient pour toi et toi seul. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons un bon Amen. Disons un bon Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimé, Dieu c'est un Dieu de détails. Alors quand il faut acclamer, il faut bien acclamer le Seigneur. Si tu reconnais qu'il a fait des belles choses dans ta vie, alors pousse des clameurs. On va continuer d'acclamer. Ah. Pendant que tu es en train d'acclamer, fais un pas, fais un pas, fais un pas, fais un pas. À gauche, à droite, fais un pas. Fais un pas, fais un pas, fais un pas. Tu es en train de montrer à Dieu qu'il y a un mouvement, il y a un mouvement, il y a un mouvement. Toi qui restes statique, toi qui restes statique. On dit fais un mouvement. Tu refuses de bouger. Tu refuses de bouger. Bien-aimé. Alléluia. Ah Dieu. Dieu c'est un Dieu de détails. Dieu c'est un Dieu de détails. Dieu c'est un Dieu de détails. Nous sommes en train d'acclamer. Nous sommes en train de sonner des trompettes. Ce sont des acclamations de victoire. C'est des bruits qui annoncent un bruit. Ça annonce un bruit, ça annonce un bruit. Je ne sais pas, je parle à la vie de quelqu'un. Nous sommes en train d'annoncer un bruit. C'est une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. La saison des choses nouvelles. Ah!
J'acclame la grâce de Dieu dans ma vie. J'acclame la grâce de Dieu. J'acclame la grâce de la guérison, la grâce de la percée, la grâce de la communion, la une saison nouvelle, une saison de portes ouvertes, une saison d'opportunités, une saison de paroles prophétiques, une saison de dimension de l'esprit. Ayaba, ayaba, une saison de rencontre, une saison de rencontre. Shemane Blakata, Ipalusa Kabayande Reflectera. Oh yeah! Saison des cris, des cris de victoire, des cris de victoire, des cris de victoire, des cris de victoire. Chanare Blakata. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, j'acclame sa gloire, j'acclame sa gloire, j'acclame sa présence. Shebade, Ibadosh, il bâtit cette église, l'église glorieuse, l'église glorieuse. Les portes de séjour de mort, alors que je suis en train d'acclamer, elles sont repoussées. Oh, est-ce que nous pouvons encore faire du bruit pour le roi des rois? Chenale badouziale, lika pratele begedebe. Hey! Pleinement béni. Pleinement béni. Extrêmement béni. Bien-aimé, Dieu c'est un Dieu d'abondance. Dieu c'est un Dieu d'abondance. Il dit ceci à ton sujet. Nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 1er. Écoute la lettre de Dieu à ton sujet. Écoute le SMS de Dieu à ton sujet. Écoute le télégramme de Dieu à ton sujet. Écoute le mail de Dieu à ton sujet. Je parle à quelqu'un en sérieux. Il dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Dis avec moi, il nous a bénis. Dis, il m'a béni. Il m'a béni. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Il m'a béni. Maman. Yeah. Hey. Il est en train de dire, il m'a béni de toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il dit ceci, regarde, il dit ceci à ton sujet dans le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, avant l'oncle de ta famille, avant le sorcier de ta famille. Dieu t'avait déjà choisi. Avant même que tu arrives sur Marseille, Dieu t'avait déjà choisi. Dieu t'avait déjà localisé. Avant même la chute d'Adam, Dieu t'avait déjà localisé. Parce qu'il dit ceci, c'était avant la fondation du monde. Quelqu'un est en train de recevoir cette parole. Elle est en train de recevoir cette parole. Bien aimé, c'est important de pouvoir recevoir la parole. Il dit, il nous a élus.
Lors les hommes ont dit, lui, il n'est pas bon. Lors les hommes ont dit, cette femme, elle n'est pas bonne. Lors les hommes peuvent dire, non, lui, il n'est pas bon. Mais la grâce de Dieu t'a localisé. La grâce de Dieu a dit, lui, c'est bon. La grâce de Dieu a dit, elle, c'est bon. La grâce de Dieu a dit, lui, c'est bon. Il t'a élu. Alors que tu n'en étais même pas digne. Il t'a élu avant la fondation du monde. Il a dit, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu dans sa souveraineté, il a dit non, lui, c'est mon choix. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Ne fais pas attention à ton voisin. Je te parle particulièrement. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Oh! Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas être reconnaissant? Et il dit, le verset 6e, à la louange de la gloire de sa grâce. Il nous a accordé en son bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Quelqu'un dit un bon amen. Je vous prie de prendre place. Merci Impact Célébration, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Seigneur, merci. Vous savez, quand on prend le temps de... Parfois nous passons vite. Mais c'est important de pouvoir s'arrêter. Considérer ce que Dieu dit. Prendre Dieu au sérieux. Prendre sa parole au sérieux. Dieu est pleinement béni. Pleinement béni. Dieu sait. Écoutez, les 5 pains et les 2 poissons. Jésus a dit, il a rendu grâce. Et ils étaient 5000 hommes, sans compter femmes et enfants. Le ciel a ouvert le robinet. Quand le robinet du ciel s'est ouvert, Dieu connaissait le nombre. Il aurait pu donner le nombre exact. Mais il est dit qu'on a gardé 12 paniers. Pourquoi? Dieu donne toujours au-delà. Dieu donne toujours au-delà. Dieu donne toujours au-delà. C'est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu d'abondance. Voilà pourquoi je crois que par sa grâce, le Seigneur veut véritablement faire de toi et moi des canaux de bénédiction. Ta vie doit être une bénédiction, pas seulement pour tes enfants et ton épouse. Non, ta vie doit être une bénédiction même pour tes voisins, pour ceux qui habitent l'immeuble. À cause de toi, il y a tellement des anges autour de toi et que même les projets du monde des ténèbres qui voulaient toucher les voisins, parce que toi tu dors, les anges sont là. La mort ne va pas toucher les voisins. Oh, je croyais que quelqu'un était en train de comprendre. C'est ton partage. Il te sera fait selon ta foi. Parce que je crois que Dieu ne m'a pas simplement appelé pour que ma femme et mes enfants soient bénis, mais qu'au travers de moi. Voilà pourquoi il parle des fleuves d'eau vive. Parce qu'il est temps que nous puissions arroser autour de nous, arroser dans nos familles, arroser nos voisins, arroser nos collègues de travail, arroser nos voisins, arroser toutes les personnes qui vont être autour de nous. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà pourquoi il est dit de Jésus, il allait de lieu en lieu faisant du bien. Parce que nous sommes assoiffés de l'esprit, parce que nous sommes assoiffés de vivre Dieu comme jamais auparavant. De toi, Dieu va bénir plusieurs. De toi, Dieu va bénir plusieurs. De toi, Dieu va bénir tes collègues. De toi, Dieu va bénir ton manager. De toi, Dieu va bénir plusieurs personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis-moi un bon amen.
des sources d'eau vive, des sources d'eau vive, des sources d'eau vive. Bien-aimés, nous n'avons pas été rachetés simplement pour nous. Nous avons été rachetés afin que nos vies soient des témoignages autour de nous, autour de nous, autour de nous. Il est temps que par notre obéissance, nous puissions arroser plusieurs d'entre nous. Quelqu'un me dit un bon amen. J'ai bien aimé le témoignage d'hier. Hier, en plein mariage, le frère Pierre présente notre frère parfait. Oh Dieu, je prie que Dieu nous donne ce type de cœur. Voilà pourquoi une personne que parfait avait gagné était venue à son mariage. La réalité de Dieu. Bien-aimés, nous n'avons pas été tout simplement rachetés pour que nous puissions chauffer le banc. Non, nous sommes venus en ce lieu pour recevoir afin de donner. Béni pour bénir, béni pour bénir, béni pour bénir. Je suis pleinement béni, richement béni. J'ai quelque chose à te donner parce qu'il m'a pleinement béni. Tu as quelque chose à donner parce que tu es dangereusement béni, extrêmement béni. Quelqu'un est en train de recevoir. Dis-moi un bon amen. L'audace de la parole. Ne te méprise pas. Ne méprise pas tout ce que Dieu a déposé en toi. Ne méprise pas. Parce qu'il nous arrive parfois de pouvoir mépriser. Voilà pourquoi même Paul est en train de parler à Timothée. De ne pas mépriser ce qu'il a reçu. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Ne dis pas, moi, non. Non, bien-aimé, tu as quelque chose. Et c'est que Dieu est beaucoup plus grand que tu ne le penses. La vie est abondante. Il l'a dit. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie, mais qu'il est en abondance. Pleinement béni. Pleinement béni. Ne garde pas. Il est temps que tu relâches. Il est temps que tu t'investisses davantage. Ne ferme pas le robinet. Ah, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Bien-aimé, 1 Corinthiens 3, 21 à 23. Oh, ce passage est terrible. 1 Corinthiens 3, 21 à 23. Il dit que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Notre gloire n'est pas dans les hommes. Notre gloire est en lui. Il est la source. Elle ne tarit pas. Un homme peut te promettre et il arrive, tu arrives chez lui, il est de bonne foi et il ne peut peut-être pas. Il n'y a pas de crise chez notre Père. Il n'y a pas de récession dans le royaume. Il n'y a pas de crise. Le monde peut aller de manière très compliquée. Mais dans le royaume, je suis en train de nous encourager à commencer à vivre. Tu vas vivre maintenant ta vie. La vie que Dieu t'a préparée. Des fois quand j'écoute ce que Dieu est en train de nous dire, j'ai l'impression que la marche avec Dieu commence maintenant. Parce que quand j'entends ce que Dieu est en train de dire à l'église, la clé des clés, c'est sa présence. C'est lui qui vit dans la présence de Dieu, il a tout. En vrai, hein, nous sommes comme ce poisson qui doit être dans l'eau pour vivre. Tout enfant de Dieu a besoin, pas simplement de venir de temps en temps, mais de baigner dans cette présence. C'est là que tu surfes. Tu nages. C'est là que tu es dans ton couloir. Tu es dans ton élément. Voilà pourquoi notre cri, c'est que Dieu intensifie la soif dans l'église. Un niveau de soif qu'on n'avait jamais encore vu. Gloire à Dieu pour hier, mais il y a encore un autre niveau. Gloire à Dieu pour vendredi. Mais je peux vous assurer, le vendredi qui arrive,
Non, tu n'as pas bien acclamé, peut-être parce que tu ne comprends pas. Bien-aimé. Qui était là vendredi? Main levée. En tout cas, je suis vraiment en train de nous encourager. Plus nous allons venir avec les cœurs assoiffés, peu importe la personne qui va conduire, Dieu va répondre. Je vous assure, Dieu regarde le niveau de soif. Même la personne qui n'a peut-être pas l'habitude de conduire, vous allez voir. C'est pour ça que je vous encourage, peuple de Dieu, venez vendredi avec des cœurs. Seigneur, c'est toi que nous voulons voir. C'est toi que nous voulons rencontrer. Nous avons entendu parler de toi, mais nous voulons te rencontrer. Vous savez, à un moment donné, Jésus dans sa patrie n'a pas su faire beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient familiers. Ah, ils ont l'habitude de le voir. Non. Ce qui fait la différence, il y a un niveau de soif. Voilà pourquoi ça arrive même, parfois même. Je vois que vous allez voir même parfois dans des séminaires ou dans des conférences, des fois quand notre Père, l'apôtre Yvon, il est dans certains milieux, tu vois des choses que tu ne vois pas à l'église. Tu vois des choses, des démonstrations de gloire. Mais c'est le niveau de soif qui fait la différence. Le niveau de soif qui fait la différence. Le niveau de soif. Bien-aimé, tout est à nous. Tout est à nous. Non, peut-être que je veux le personnifier. Tout est à toi. J'ai dit tout est à toi. C'est écrit, toi qui acclames que le Seigneur te fasse la grâce de vivre cette parole. Dieu, c'est un Dieu de détails. Il dit dans 1 Corinthiens 3, 21, que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Tout est à vous. Voilà pourquoi c'est important de comprendre que, vous savez, des fois, je crois que des fois les anges du regard, ils disent, mais vous savez, c'est comme cet enfant qui était dans la présence du Père. Tout était à lui, mais n'arrivait vraiment pas à en jouir. Mais je prie que Dieu renouvelle davantage notre mentalité, notre manière de penser au fait. Ah oui, parfois nous pleurons. Parfois nous soupirons. Parfois, alors que tout est là. Tout. Tout, c'est tout. Et nous savons une chose. Tout est là, mais parfois nous ne jouissons pas parce que parfois il y a l'ignorance. Parfois c'est là, mais nous n'arrivons pas à prendre tout ce qui est à nous. Mais c'est pour cela que on le dira pas assez. Je pense que c'est important. C'est pour ça que Paul est en train de dire, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. C'est salutaire. C'est salutaire. Parce que plus j'ai soif. Parce que quand tu lis 1 Corinthiens 3, 21, à un moment, tu dois te dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ça doit te déranger. Tu dis, mais, Seigneur, tu as dit ceci. Mais je vois qu'il y a quand même un déphasage, un décalage. Dieu n'a pas menti. Dieu n'a pas menti. Il n'est pas un homme pour mentir. Dieu se tient dans sa parole, au fait. Il se tient dans sa parole. Voilà pourquoi nous sommes en train vraiment de soupirer que le Seigneur lève ici à ICC Marseille un peuple qui est assoiffé. Assoiffé, pas juste de rencontrer les hommes, mais assoiffé de rencontrer Dieu. Assoiffé d'expérimenter. Tu dois vivre Dieu comme jamais.
Tu dois vivre Dieu, vivre des choses que tu n'as encore jamais vécues avec le Seigneur. Vivre des nuits de rencontres, des matinées de rencontres, des midis de rencontres. Oui, tu peux expérimenter Dieu H24. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un dit un bon amen. Parce que vous savez, on peut être dans l'église comme c'est dans Acte 19. Ils étaient des disciples, ils étaient dans l'église. Mais à un moment donné, Paul vient les rencontrer. Paul pose la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce qu'ils avaient cru. Mais Paul est en train de poser la question, il est en train d'insister, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Oh, toi tu viens à l'église. Et les disciples venant dans le temple, parfois chantant, dansant, donnant des offrandes, faisant ce qui est bien. Mais bien aimé, il y a plus que venir à l'église. Il y a plus que servir. Il y a plus que même donner les offrandes. Il y a une autre dimension de communion, une dimension de profondeur, une dimension d'intimité avec Dieu. Alors le verset dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Paul est en train de dire, mais il répondit du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Alors sur ces paroles, ils furent baptisés. Et lorsque Paul leur a imposé les mains, aïe, Dieu n'est pas abstrait. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas abstrait. Et on voit que non seulement ils ont commencé à parler en langue, ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à parler de la part du Seigneur. Ils ont commencé à annoncer des oracles du Seigneur. Ils ont commencé à annoncer ainsi dit le Seigneur. Ils ont commencé à prophétiser parce qu'ils ont expérimenté le baptême dans l'Esprit de Dieu. Je prie que Dieu baptise plusieurs de feu, de puissance, que nous puissions être immergés dans l'Esprit, immergés dans l'Esprit, l'Esprit de feu, l'Esprit qui va t'emmener encore être bouillant, être bouillant, être bouillant, être en feu pour Dieu, être bouillant, et ça ne va pas s'arrêter, ça va s'intensifier, ça va s'intensifier, s'intensifier. Parce que bien aimé, avec le Seigneur, c'est dimension après dimension. Comme j'aime à dire, même les disciples n'ont pas expérimenté le maximum de Dieu. Ça voudrait dire que les disciples n'ont pas tout vécu avec le Seigneur. Tu peux vivre des choses qui ne sont pas forcément mentionnées dans la parole de Dieu. Oh, je crois que je parlais à quelqu'un ce matin. C'est pour ça que Paul est en train de dire, même quand nous prophétisons en partie. Il est en train de dire que ce n'est pas la totalité. Il y a encore. Et ça peut être ton partage. Dis-moi un bon amen. Ça peut être ton partage. Dis-moi un bon amen. C'est ton partage. Dis-moi un bon amen. Et tout dépend de ton niveau de soif. Gloire à Dieu pour les témoignages. Gloire à Dieu pour tout ce que nous sommes déjà en train de vivre. Mais il y a une autre dimension de gloire. Une dimension du ciel ouvert. Une dimension de la présence de Dieu qui transforme les cœurs. Une dimension de la présence de Dieu qui va faire que les gens vont venir pas pour des intérêts égoïstes. Ils vont venir pour rencontrer le roi des rois. Ils vont venir, peu importe la personne qui va conduire, diriger, mais ils vont venir avec le cœur qui s'attend à Dieu. S'attend à Dieu. Je vous assure, Dieu sonde nos cœurs. Dieu sonde nos cœurs. Et il va davantage, je vous assure, les choses qu'on va commencer à vivre ici, au-delà du sensationnel, je prie que vraiment,
un niveau de transformation. Il y a des gens qu'on ne va plus reconnaître. On va dire non, ça c'est Dieu qui est passé par là. Le frère là, la soeur là, non, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est Dieu, on ne la reconnaît plus. Oh, je prie que ça soit le partage de quelqu'un en ce lieu. Ah, la soif. La soif. La soif. Mais jusqu'où es-tu prêt à le désirer? Jusqu'où je suis prêt à le désirer? Église, jusqu'où nous sommes prêts à le désirer, au fait? Voilà pourquoi je dis, la soif ne peut pas se limiter à un dimanche. La soif ne peut pas se limiter à un vendredi. La soif, elle doit être intense de lundi à lundi, du 1er au 31. Et ce n'est pas forcément gagné. Voilà pourquoi il faut prier que Dieu davantage donne la grâce à chaque membre de l'Église, à chacun de nous, d'avoir un désir plus profond de Dieu. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un dit un bon amen. Et c'est ça qui va faire la différence. Soif de rencontre, soif de vivre la plénitude, soif de vivre le plein de Dieu, au fait. Soif de vivre des rencontres qui vont nous transformer. Transformer. Je peux partager vraiment pour quelques minutes qui me restent 3 points avec vous. De manière pratique, comment nous pouvons faire? Il y a tellement à dire par rapport à ça. Mais première chose que je voulais vraiment partager avec vous, c'est quelque chose que nous entendons dans l'église, mais c'est important de pouvoir s'arrêter. Ce que Dieu attend de toi et de moi, que nous puissions expérimenter une communion. Une communion avec lui, au fait. 2 Corinthiens 13, il est en train de le dire. Il veut que nous puissions vivre une parfaite communion. Une parfaite communion. Vous savez, c'est comme parfois, j'aurais pu faire une illustration. Tu prends du lait peut-être en poudre, tu mets dans un récipient et tu prends de l'eau. Parfois, on a besoin de tourner pour que ça se mélange. Et je sais que pour beaucoup, on a besoin d'expérimenter la cuillère de Dieu qui va davantage tourner. Et à un moment donné, tu vas expérimenter ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Voilà pourquoi à un moment donné, au fait, on ne te verra plus toi. Ce n'est plus toi, mais Christ à l'intérieur de toi. C'est pour cela que tu peux rentrer dans une dimension où Dieu est tellement... Mais la présence de Dieu, elle s'intensifie, elle augmente. Et même la vie de communion avec l'Esprit, c'est toute une école. Mais plus nous le désirons, je peux vous assurer qu'à un moment donné, plus nous allons désirer Dieu. Je vous assure. Il dit, celui qui s'attache au Seigneur, il fait quoi? Un seul esprit. Fusion. On ne sait plus si c'est toi ou si c'est Dieu. C'est pour ça que Paul pouvait dire, ce n'est plus moi, mais Christ en moi, en fait. Christ en moi. Et c'est important que nous puissions être conscients de cela. La communion avec l'Esprit. Dis avec moi, la communion avec l'Esprit. La communion. Nous devons désirer cela, en fait. Nous devons vraiment désirer faire un avec l'Esprit. Faire un avec l'Esprit. Il faut le désirer. C'est pour ça qu'il dit celui qui s'attache. S'attacher. Faire une dépendance de l'Esprit. Une dépendance de Dieu. Une dépendance. C'est pour ça que quelqu'un comme Élie qui vivait dans la présence de Dieu, au fait, sa parole
était devenue la parole de Dieu. Je prie que tu rentres, que nous puissions rentrer dans cette dimension. Quand tu annonces des choses, quand tu annonces des choses, quand tu annonces des choses, voilà pourquoi Pierre a dit, j'ai quelque chose. Il n'a pas dit, Jésus vient le libérer. Il dit, lève-toi et marche. Pourquoi? C'était Dieu en action. C'était Dieu en action au travers de Pierre. Et il est temps que l'Église, nous puissions rentrer dans cette dimension. La maladie va arriver. Tu vas dire, maladie, dégage. La maladie va entendre la voix du Créateur au travers du vase que tu es. Quelqu'un est en train de recevoir cette parole. Que cela s'accomplisse dans cette parole, dans ta vie. Que cela s'accomplisse dans ta vie. Toi qui as dit Amen, que cela s'accomplisse dans ta vie. Que Dieu te visite. Que Dieu honore ta foi. Que Dieu honore ta foi. Il a dit le royaume est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui disent qu'il me soit fait selon cette parole. Selon cette parole, Élie a dit à ma parole, parce que Élie vivait dans la présence de Dieu. Élie vivait dans la présence de Dieu. Quelle gloire! Il était en phase avec Dieu. Il pouvait déclarer les choses. La nature l'entendait. Parce que la nature a des oreilles. Les éléments de la nature ont des oreilles. Les circonstances ont des oreilles. Le salut de ta famille a des oreilles. Ton mariage a des oreilles. Tes finances ont des oreilles. Sheaba, Lipa, Kanteble, Keteyabo, Shata. Oh, que Dieu réveille des amoureux de la présence de Dieu qui vont commencer à expérimenter des choses qu'ils n'ont jamais vues avec le Seigneur. Parce que la présence de Dieu, elle va tellement t'habiter. Elle va tellement t'habiter. Elle va tellement t'habiter. Voilà, on parle de koinonie. Être un avec l'Esprit du Seigneur. Aïe. Oh Seigneur. Oh. Bien-aimés, prenons Dieu au sérieux. Prenons Dieu au sérieux. Un roi 17, verset 1er. Un roi 17, verset 1er. Bien-aimés, voilà pourquoi il dit mon peuple périt. Vous avez tout. Tout ce dont nous avons besoin. Bien-aimés, l'Église en a. L'Église a besoin. A tout ce dont elle a besoin pour fonctionner. Tout. Le salut des âmes. Il a tout mis entre nos mains. Tout mis entre nos mains. Tout mis entre nos mains. Écoutez, Élie n'était pas une nouvelle création. Élie fonctionnait encore dans la dispensation de la loi. Élie, c'était l'ombre des choses. Quelqu'un va dire, non, mais Élie priait beaucoup, oui. Mais écoutez, un roi 17, verset 1er. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Je prie que cette grâce te soit accordée. Que tu rentres dans cette dimension. Tu déclareras les choses et les choses vont écouter. Tu déclareras les choses et les choses vont commencer à se manifester. Les gens vont dire, il a touché. Tu diras, j'ai touché la grâce de Dieu. J'ai touché la puissance de Dieu. J'ai été connecté à la vie divine, à la vie de l'Esprit, à la vie de Dieu, à la vie de Dieu. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Dans Jean chapitre 5, versets 17 à 18, quelqu'un peut dire c'est Élie. La Bible nous a bien rappelé. Élie était de la même nature que toi et moi. C'était un homme, mais qui avait connecté à l'Esprit de Dieu. C'était un homme qui avait connecté à Dieu. Voilà pourquoi il ne pouvait pas vivre une vie comme les autres. Il ne pouvait pas vivre une vie ordinaire. Tu n'es pas appelé à vivre une vie ordinaire. Tu n'es pas un comptable comme tout le monde. Tu n'es pas un travailleur comme tout le monde. Tu n'es pas un chanteur comme tout le monde. Tu n'es pas un étudiant comme tout le monde. Tu n'es pas un marié comme tout le monde. Tu es un homme de Dieu, un homme de la présence de Dieu, un homme de la Shekinah de Dieu, un homme du capot de Dieu, un homme qui vit la gloire de Dieu.
qui a dit à ma parole, à ma parole. C'est un homme qui se tenait régulièrement dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Chers chantres, cherchez Dieu comme jamais. Chacun dans le lieu secret, cherchez Dieu comme jamais. Chers intercesseurs, chers membres de département, cherchez Dieu comme jamais. Il est temps que nous puissions prendre le temps de réaliser que nous avons tellement à gagner de vivre dans la présence de Dieu. Ça va faire toute la différence. La présence de Dieu, elle est tellement capitale pour tellement de choses. Jésus, notre modèle parfait, il dit: je ne peux pas faire de moi-même. Je suis dépendant de Dieu. Je suis dépendant de Dieu. Que Dieu lève, il y a ici c'est Marseille, des gens qui sont dépendants de l'esprit. Des gens qui sont dépendants de l'esprit. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement addicts à la drogue. Avant de sortir, il doit se shooter parce que son raisonnement, son mode de fonctionnement, ses analyses sont conduits par ce qui l'a rempli. Mais je prie que tu sois tellement rempli de l'esprit, rempli de Dieu, rempli de Dieu. Ça va changer ton langage. Vous savez, quand quelqu'un a tellement bu, son langage est transformé par ce qui le remplit. Je prie que tu sois rempli de Dieu, rempli de sa présence, rempli de sa plénitude. Ça changera ton langage. Parfois les gens vont dire: tu exagères. Parfois même certains serviteurs de Dieu, comme on a dit à Anne, Anne fais passer ton vin. Anne fais passer ton vin. Elle était ivre, ivre de sa présence, ivre de sa présence. Je prie que tu reçoives cette grâce. Voilà pourquoi il dit: ne vous enivrez pas de vin, mais soyez continuellement remplis. Rempli, rempli, rempli avant de venir. Même quand tu viens dimanche dans la voiture, dans les transports, sois celui qui a soifé. Et continue, continue, continue. Même quand tu es en train de recevoir la parole, laisse cette parole pénétrer, pénétrer jusque dans les profondeurs de l'âme, jusque dans les profondeurs. Bien-aimé, la soif. La soif. Bien-aimé, Dieu n'est pas théorique. Il va répondre à la soif. Il cherche à UCC Marseille des gens qui ont soif. Seigneur, donne-nous des assoiffés. Des assoiffés de ta présence. Des assoiffés de ta présence. C'est tellement capital. C'est capital, bien-aimé. Le monde va mal. Arrêtons la superficialité. Arrêtons la superficialité. Arrêtons la tiédeur. Recherchons Dieu. Recherchons Dieu. Dieu est en train de parler à son église. Il est en train de parler à son église. Ceux qui ont les oreilles pour discerner. Dieu est en train de parler à son église. Oh Dieu. On va se tenir debout. Alors tu vas tout simplement élever ta voix. Demandons la grâce. Demandons cette grâce. La communion avec l'Esprit. J'avais 2 autres points, mais on va s'arrêter pour ce point-là. C'est déjà suffisant. Église, demandons la grâce. Pendant que nous prions, si on peut même mettre 2 Corinthiens 13, 13, mais nous sommes en prière.
Oh Dieu. Ah oui. Oh Seigneur. Apprends-nous. Apprends-nous à te connaître. Accorde-nous, Seigneur, la vie de communion. Seigneur, nous demandons la grâce de vivre. Tu as dit ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Seigneur, c'est ce qui nous remplit, qui nous conduit. Alors remplis encore un cœur. Remplis-moi, remplis mon frère, remplis ma soeur, remplis-nous, Seigneur. Ne nous laisse pas tel que nous demandons la grâce. Parce que nous croyons, Seigneur, qu'il y a de la profondeur, une dimension d'intimité, une dimension de communion. Oui, Seigneur, nous demandons la grâce de l'attachement. La grâce de l'attachement. Tu ne nous as pas appelés à vivre une vie banale. Tu nous as appelés pour une vie éternelle, une vie extraordinaire. Seigneur, fais-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce. Que l'Église que nous sommes, nous puissions expérimenter véritablement une vie de communion. Et ta volonté, tu as dit, quand nous prions, que nous puissions demander que ce qui est fait dans le ciel se manifeste aussi sur terre. Nous demandons cette grâce. Fais-nous aimer ta présence, fais-nous la cultiver, fais-nous l'honorer. Fais-nous, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, être conscient. Merci encore pour cette grâce que tu libères sur nos vies. L'honneur, la gloire est pour toi. Merci parce que nous croyons, Seigneur, que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli le mandat pour lequel la parole a été libérée. Merci pour le témoignage que tu donnes à plusieurs au milieu de nous. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?